Dans l'an 2025, depuis l'été, en priant, parce que j'ai eu ça sur mon bureau. Pray and watch. Watch and pray. C'était une devise. C'est ma femme qui l'avait. Ma petite fille a écrit en arrière, I love you, Mammy. Watch and pray. Veillez et priez. Parce que s'il s'en vient, la face du monde va changer. Attendez-vous à ça. La face du monde va changer. Il y aura des affaires qui vont se passer qu'on n'aura jamais vues. Quand j'ai lu cette lecture, c'était durant la pandémie. Puis, la parole qui m'était donnée est écrite là-dessus, dans Isaïe. Car dans sa parole, il nous dit, « Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte, cache-toi. » Jusqu'à temps que ma colère soit passée. Cache-toi. Oui, ça va être une année de turbulence, puis toutes les années qui vont suivre. Comme Jésus a dit, il va y avoir des guerres et des rumeurs de guerre. Des nations contre les nations, des royaumes contre les royaumes. Il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir des famines. Ça, c'est ça pour ça vont venir fréquemment. Fréquemment. Oubliez ça, le changement climatique. C'est Dieu qui est en contrôle. Puis toute la création est assujettie à Satan. Nous n'avons pas le besoin de craindre. Même dans les circonstances catalysmiques, les médias sont de plus en plus dévoués à introduire la crainte. Qu'est-ce que fait les médias? Ils introduisent la crainte. Par répétition, par répétition, par répétition. Les craintes terroristes, les meurtres en série, la violence, les guerres, les catastrophes environnementales. Si on se concentre sur tous ces dangers-là, on oublie que Dieu est notre refuge. On oublie Dieu là-dedans. Et Dieu est notre refuge de toutes les circonstances. Nous allons de plus en plus habiter par la peur. La peur va nous habiter. De plus en plus. Tous les jours, Dieu manifeste sa grâce dans d'innombrables places et situations, mais les médias ne rapportent rien de ça. Quand la mur de Berlin a tombé, c'est un miracle. La mur de Berlin, le rideau de fer a tombé. C'était. J'ai une petite roche
Dieu le parle à la maison. Ça me rappelle tout le temps qu'est-ce que Dieu a fait. Il est temps, pas seulement ses bénédictions, mais aussi des miracles sur toute la planète. Il est temps des miracles. Oui. Le mot important, c'est appui, refuge, fleuve, cité de Dieu et arrêté. C'est les mots les plus importants. Dans Romains 8, verset 15, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». On a un esprit de force, de confiance en Dieu. On peut crier à Dieu. Dieu est notre Père, Abba, Papa. Le Saint-Esprit nous communique l'assurance que par Christ et avec Christ, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Dieu prend soin de ses enfants, prend soin de chacun de nous. Avez-vous confiance à ça? Avez-vous réalisé que vous êtes enfants de Dieu? Que votre vie est dans les mains de Dieu? Il n'est pas dans les mains du monde. Il est dans les mains de Dieu. Il n'est pas dans la caisse de nos gouvernements, dans les programmes de nos gouvernements. Ils sont dans les mains de Dieu. Totalement. On a parlé du Très-Haut tout à l'heure, dans le psaume 92. Mais dans le psaume 91, versets 1 et 2, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. On est sous l'abri de Dieu. Cet abri-là est pour nous un refuge et un appui. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Parce que la confiance est en Dieu dans les moments d'instabilité et d'insécurité. La confiance est en Dieu. Amen. Parce que la face du monde va changer. Faites attention. Faites attention. On est la sortie de deux grandes guerres, la première et la deuxième grande guerre. Ce que j'appelle qu'il y a eu la paix qu'il y a eu après, ce n'est pas une paix qu'on a vécue les années 50, 60, 70, c'est une trêve. Une trêve. Parce que Dieu reprend. Il soulève. C'est une trêve. C'est pas une paix. Parce que la paix va venir quand Jésus va revenir. Régner sur la terre. C'est juste des trêves. Mais notre sécurité est à l'abri du Très-Haut. Elohim, le nom de Dieu, le Très-Haut. Le Très-Haut, c'est une expression qui nous montre qui est plus grand que tout ce qui nous menace sur la terre.
Ceci met l'accent sur la puissance dont il dispose pour affronter tous les ennemis. Nous avons l'assurance que sa présence nous accompagne toujours. Quand il dit ici, mon Dieu en qui je me confie. Mon Dieu nous rappelle que Dieu a choisi d'être intimement engagé dans la vie, dans tous ses enfants, dans ceux qui se confient en lui. Ceux qui se confient en lui. Parce que le monde, ceux qui ne sont pas avec Dieu, que leur vie n'est pas dans les mains de Dieu, sont dans un monde qui est figé complètement par des circonstances, puis un monde qui a peur. Quand Dieu s'est engagé pour lui, c'est cette promesse qu'il nous a faite. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. C'est sa promesse. Par le sang de Jésus, le sang de la Nouvelle Alliance. Une alliance qui est faite entre nous et Dieu. La fidélité de Dieu pour nous. Et nous prêtons obéissance à Dieu. Nous avons tourné complètement le dos au péché pour le tourner vers Dieu. C'est ça, avoir la confiance en Dieu. Parce que Dieu est plus grand que n'importe quelle menace qui est sur la terre. Et tiens là pour dire. On aime quoi? Je pense à San Francisco. Il y a eu un tueur qui est rentré dans les bars. Il a tiré sur 260 personnes. Il tirait sur 200. Il y a un jeune homme de 20 ans, 22 ans. Il a dégagé 30 femmes, 32 femmes, il les a cachées. Puis il a dit, ça ne me fait rien de recevoir une balle. Parce que si je vois une balle, je vais être en haut. Je vais être à une meilleure place. Hein? La foi. Il a caché 30 femmes pour qu'il se fasse attendre. Il les a protégées des balles. Il s'est mis comme un bouclier pour eux autres, pour 32 femmes. Il a voulu donner une salut pour ces 32 femmes-là. C'est l'amour de Jésus qui est en lui, qui l'a poussé là. Vous savez? Et après ça, il dit dans le psaume 91, au verset 9 et 10, « Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. » Et dans le Proverbe 18, verset 10, « Le nom de l'Éternel est une autre retraite. Une autre retraite est un refuge pour nous. Le nom de l'Éternel. » Et verset 10, « Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente, car il donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Dieu ordonne. Et Dieu ordonne à ses gens de nous protéger. Rien de mal ne peut nous arriver dans la vie d'un serviteur qui est fidèle, sans que le Dieu le permette. Sans que Dieu le permette. Cette vérité ne signifie pas que le fidèle, celui qui est fidèle à Dieu, ne passera pas avec toutes sortes de moments difficiles dans la vie, que rien ne va y arriver. Mais simplement qu'aussi longtemps que nous faisons
de Dieu, notre Seigneur et notre refuge. Il fera en sorte que tout ce qui nous arrive concourt à notre bien. Tout ce qui nous arrive dans la vie, ça concourt au bien. In English, I said, it fit all together for our good, for those who love God. Toutes les choses, tout ce qu'on a eu avant, tout ça, ça servait pour qu'on aille à Christ. Nos échecs, nos pertes, nos peines d'amour, tout ça, ça servait. Encore là, c'est toutes des bénédictions. Toutes les épreuves, ce sont des bénédictions pour nous. Parce qu'au-delà de ces épreuves, il y a quelque chose de meilleur pour nous, pour chacun de nous. Parce que c'est notre foi qui est raffermie. C'est notre foi qui s'ouvre, qui voit plus grand que les yeux. Notre foi s'ouvre à ce moment-là. Notre foi s'ouvre. Elle devient de plus en plus une réalité. Ça met une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Puis une femme assurance des choses dans lesquelles on espère. À qui qu'on espère? En notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui. C'est lui qui calme les tempêtes dans notre vie. C'est lui qui peut contrôler les vents. Il faut fixer sur lui, il ne faut pas regarder sur les circonstances. C'est difficile, mais on apprend à marcher avec Dieu. Dieu nous tient par la main. Dans le monde qu'on va vivre, ça va prendre ça. Regardez-moi, tenez vos trucs, attachez-le. Gardez la main dans la main de Dieu. Assurez-vous que votre main est solide. Il ordonne à ces gens de garder la vie et les intérêts de ceux qui sont fidèles. Il protège le corps, l'âme et l'esprit de ces croyants qui restent fidèles à Dieu. Les anges. J'en ai vu des anges que Dieu a envoyés. Je ne parle pas des situations, peut-être vous aussi. Mais il y a peut-être, vous n'avez pas eu connaissance, mais il vous a sorti de bien des pétrins. Je me rappelle une fois, j'étais juste sur un champ, un auto, au Mont-Gabriel, 117. Le gars, il pensait que je tournais à droite, non, je continuais sur le droit. J'étais dessus. Les mains, l'ange avait ses mains sur le steering. Il a tourné l'auto. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas. J'étais dessus. Mais les mains de l'ange avaient mes mains sur mes mains pour tourner le steering. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Si j'ai fait ça, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a des anges. Il y a des anges. Le Seigneur est notre protecteur et notre appui. Protecteur et notre appui. Par le temps, dans les temps de détresse, il nous secourt et nous délivre, tout le temps. Tout le temps quand vous criez au Seigneur. Dans le psaume 27, 21, c'est un des meilleurs psaumes. Vous savez, le psaume 46, je sais, j'ai appelé une note ici. Le psaume 43, 46, 48, 76, 84, 87, et après ça, le psaume 120 à 134.
Ce qu'on appelle, c'est le psaume des degrés. Ce sont les psaumes des chants de pèlerinage. Les degrés, c'est des marches quand tu montes vers le temple. Et les pèlerins chantaient pour s'approcher, à toute la fois qu'ils s'approchaient de la maison de Dieu. C'est ça, on est dans un pèlerinage. C'est des chants de pèlerinage, le psaume 46. Ça fait partie. Et le psaume 48, qui est juste après. C'est le psaume 48. L'Éternel est grand, il est l'objet de tous les louanges dans la ville de notre Dieu sur sa montagne sainte. C'est des psaumes de louanges, des psaumes de pèlerins, des chants de pèlerins. Nous sommes dans un pèlerinage. On est dans un monde à l'envers, dans un monde qui nous haït. Puis le démon est après nous autres et il veut nous dévorer. Comme Pierre va dire, on va souffrir juste un peu de temps, mais le soir va être raffermi. Notre confiance en Dieu va être encore de plus en plus proche. Le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 27, verset 1. De qui aurais-je peur? Hein? Puis dans le psaume 121, versets 1 et 2, un des psaumes des degrés. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où vient le secours? Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, et le Créateur. C'est lui qui nous a créés. Et notre pèlerinage sur la terre, c'est pour faire confiance, pour connaître Dieu, pour le connaître. C'est ça qui est notre pèlerinage. C'est connaître Dieu. C'est pour ça qu'il nous a créés, c'est pour ça qu'il nous a formés, pour le connaître. Dans la famille, dans la vie, la famille, les amis, les richesses ne doivent pas jamais être considérées comme un appui principal. Vous entendez? La famille, les amis, les richesses ne doivent pas être un appui principal. Dieu seul dispose de tous les moyens. Seul Dieu dispose de tous les moyens pour survenir à tous nos besoins. Et ça sur le plan physique comme spirituel. Que ce soit nos maladies, Dieu peut nous guérir. Ou s'il ne veut pas nous guérir, il va nous donner la grâce pour passer à travers. Il va nous donner une force pour accepter notre condition. Ça veut pas dire qu'il va nous guérir. Mais peut-être Dieu, le but, c'est pour nous mettre une force en nous. Parce que dans la souffrance, on s'approche de plus en plus de lui. Nous devons nous confier en lui de tout notre cœur et le rechercher afin que sa grâce puisse nous aider et nous secourir dans nos besoins. Dans le psaume
Hébreux 4, 16. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Parole de Dieu. S'approcher avec confiance. Puis dans le psaume 27, au verset 4 et 5. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Et au verset 5, il dit car il me protégera dans son tabernacle. On va définir ça tout à l'heure. Du jour du malheur, il me cachera sous l'abri de Satan. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Sous le Très-Haut, on est à l'abri du Très-Haut. Dieu nous protège. C'est la protection. C'est un monde qui s'en va aujourd'hui, là. Il y a des malheurs qui vont arriver sur la terre. Là. Ça arrive, la face du monde va changer encore. Parce que dans Romains 9, Dieu a fait des vases de colère pour la perdition. Des vases de colère qui ont amené des guerres sur la terre, pour nous éprouver, ces vases-là. On a eu dans le courant de l'histoire, il y a eu des hommes, même plus proches de nous, Hitler, Staline, Mussolini, ce sont eu des vases de colère que Dieu s'est servi pour emmener un jugement sur la terre. Présentement, je ne sais pas ce qui va arriver avec celui qui va être assermenté le 20 janvier. Attachez vos trucs. Attachez vos trucs. Préparez-vous, liez-vous dans les mains de Dieu. Refixez vos yeux, vos attentes au-delà de ces choses-là, sont en Dieu. Parce que Dieu peut changer les choses. Dieu peut changer. Ce qu'il a fait avec Berlin, le mur de Berlin, on pensait que c'était fini. Les Allemands de l'Est ont été dans la servitude des communistes. Le mur s'est défait. C'est un miracle. Dieu peut tout faire ça. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Il peut retarder les choses, il peut retarder le jugement. Plus que l'Église prie, plus que Dieu va retarder son jugement. Il y a tout un plan B. C'est pas défini dans le béton. Oui, il va y avoir un jugement, mais Dieu, ça peut retarder. On peut bargainer avec Dieu. Parce qu'avec l'alliance, par le sang de Jésus, on peut bargainer, c'est au-delà des prières. C'est au-delà des prières. Comme Abraham a fait avec Sodome et Gomorrhe. Il a bargainé avec Dieu pour sauver. Il y a du 50 juste? Non. Là, il y a-tu 20? Il y a-tu 10? Il n'y en avait même pas. Là, pouf! Mais Dieu, Abraham a bargainé avec Dieu. Parce qu'il marchait avec Dieu. Il connaissait le cœur de Dieu. Il fait bargainer. Celui qui connaît le cœur de Dieu peut bargainer avec Dieu. Il peut toucher le cœur de Dieu. Il faut changer les choses. C'est encore plus fort qu'une prière. C'est une ferveur pour Dieu. Une ferveur pour Dieu.
une ferveur pour sa gloire, pour amener les choses vers Dieu, pour amener les perdus vers Dieu. Dieu peut tout faire. Il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. C'est pour ça que j'aime mieux être là. C'est pour ça que je dis une chose que je désire d'abord, c'est d'être dans ta maison, être dans la refuge de Dieu. Parce que Dieu a créé une demeure sur nous autres. Nous sommes dans la demeure de Dieu, nous sommes dans la maison de Dieu. Puis au verset 8, dans le psaume 27, mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Cherche la face de l'Éternel. Cherche sa volonté sur ta vie. Et Dieu se tourne la face à face. Ça, c'est dans l'intimité avec Dieu. L'intimité. À tous les matins. À tous les matins. Avant qu'on commence à respirer. Notre soupir monte en haut. À tous les matins. Seigneur, montre-moi le chemin dans lequel tu veux me mettre ce matin. Toi, tu le sais, moi, je ne le connais pas. C'est toi qui as tout déterminé. Apprends-moi à marcher avec toi. On est comme des petits bébés que la paix tient, puis les gens sont tout le temps. Ils nous lèvent quand on tombe. Il ne faut pas être terrassé quand on tombe. Il faut avoir tout le temps les yeux en haut. C'est là qu'il y a notre équilibre. C'est pas à terre. Après ça, la cité de Dieu. Il y a un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire de sa demeure du Très-Haut. Hey, ça, c'est profond, ça. Ça nous vient chercher, ça. Et cette parole-là, je prie qu'elle s'engage dans chacun de vous. C'est le thème principal. Dieu est au milieu d'elle. On parle de la cité. Il n'est point ébranlé. Dieu la seconde à l'autre. Sa cité n'est jamais ébranlée à tout ce qui se passe alentour. Si on fait confiance en Dieu, tout peut s'ébranler alentour de nous. Mais nos yeux sont fixés sur Jésus. On peut peut-être avoir des sueurs, mais Dieu est là, il nous regarde d'en haut. Sa fidélité et sa bonté s'amènent en nous. Il nous amène la paix et sa justice en nous. C'est les plus belles affaires qu'on peut dire aujourd'hui. Louer Dieu. Parce que les louanges de Christ sont une force pour nous. La joie du Christ est une force pour nous. Une force. Louer Dieu. Les psaumes. Louer Dieu. Louer Dieu. Plus vous allez Dieu, plus vous allez vous sentir proche de Dieu. C'est une force d'aller sentir sa force. Des nations s'agitent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. Oui, les nations, il y a des guerres, puis il va en avoir d'autres. L'Éternel désormais est avec nous. Le Dieu de Jacob, pour nous, est une haute retraite, est un refuge. Le Dieu de Jacob. La cité de Dieu, nous sommes sa demeure. C'est nous qui sommes sa demeure. Nous sommes son tabernacle, parce qu'il vit en nous. Nous sommes son temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en nous.
1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Puis dans les Éphésiens, chapitre 2, versets 19 et 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni étrangers du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Mon seul désir, c'est que j'habite dans la maison de l'Éternel. Nous sommes les co-citoyens de la maison de Dieu. Nous avons été édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même qui est la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint et dans le Seigneur, l'Église. Tout l'édifice bien coordonné. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Quand Jésus a dit à Samaritaine, c'est pas à Jérusalem, vous pouvez aller adorer. Vous n'avez pas besoin d'aller là. Les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. On peut être partout. Je peux être dans le bois assis sur ma roche, puis je loue Dieu. Je loue Dieu encore plus là que dans le milieu d'une ville, dans le calme. C'est là qu'il me parle. Et nous sommes dans la maison de Dieu. On voit dans Hébreux, chapitre 3,